Bonjour à vous et quel bonheur et quel privilège de revenir vers vous en ce début d'année. Et avant tout, je vous souhaite vraiment une année emplie de bénédictions et de réalisation de vos projets les plus purs et les plus comblants. Je sais qu'en ce début d'année, vous vous posez beaucoup de questions sur 2023 et qu'est-ce que les hiérarchies célestes ont prévu, programmé pour cette année. Dans tous les cas, il faut comprendre que ce processus d'évolution, en effet, se produit étape par étape et que 2023 s'inscrit dans la continuité de ce qui a été déjà amorcé en 1987. Rappelez-vous, c'est une date particulière, la date de la convergence harmonique, et c'est à partir de là que tout a véritablement commencé dans l'accélération du processus de guérison, de transmutation et d'ascension de la planète. 2023 se trouve encore dans cette décennie d'exception. Rappelez-vous, je vous avais dit que cette décennie secouerait vraiment l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a été prévu que les récalcitrants et les endormis se réveillent de leur long sommeil. Mais il est aussi programmé que notre ADN se transforme et que notre base carbonique se transforme en base cristalline. Et que tout ce processus reste quand même à l'ordre du jour en 2023. Ce qui se produit en 2023 aussi va être la continuité de cette force d'unité qui a été ancrée en 2021. Et en 2021, il fallait restaurer dans la conscience et la triple flamme de chacun cette notion qu'on est tous un et que ce qui affecte l'un affecte le tout et ce qui affecte le tout affecte l'un. Et c'est pour cela que vous vous sentez si affecté par tout ce qui se produit en ce moment. Alors quels sont les plans divins? C'est de continuer à déstructurer l'ancien monde. Ça se fait étape par étape, bien qu'on sent vraiment bien que ça va vite en ce moment, déstructurer tout ce dysfonctionnement qui a véritablement conduit l'humanité dans la vallée des larmes. Et il est temps, parce que le processus d'ascension est irréversible et vraiment on y va tous et à grands pas, et il est vraiment temps que chacun de nous se comprenne qu'on est dans un processus erroné, un processus qui continue à nous faire souffrir. Donc qu'est-ce qui s'est produit en fin d'année 2022? C'est que notre Mère divine a renforcé dans la triple flamme de chaque homme, femme et enfant de la terre sa force divine, sa puissance divine, qu'on appelle l'amour absolu et transfigurateur. Et à partir du moment où cet amour absolu est accru dans le cœur de tous, il va forcément mettre en lumière tout ce qui n'est pas en alignement avec cet amour provenant de notre Mère divine. Car en effet, il est essentiel de comprendre que l'humanité a fonctionné depuis sa chute, sans cet amour véritable, cet amour pur, cet amour universel, cette cohésion qui tient toutes les choses ensemble. Et donc avec cette impulsion à la fin 2022 de cet amour de notre Mère divine, notre triple flamme va aussi s'embraser encore davantage et tout ce qui ne reflète pas cette perfection qui pulse au cœur de notre cœur, au cœur de notre triple flamme, va remonter à la surface pour être véritablement transmuté en perfection. Alors, que nous demande aussi cette année 2023? Bien évidemment, les hiérarchies célestes nous disent qu'ils sont à l'œuvre comme jamais. Mais ils ne peuvent pas œuvrer sans nous. Et ils déplorent parfois que certains d'entre nous se découragent. Certains d'entre nous ne voient pas comme le bout du tunnel. Et c'est vrai que nous passons tous par des moments étranges avec des sensations particulières qui peuvent nous déstabiliser. Ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est que chacun d'entre nous s'est incarné pour une raison particulière, s'est incarné en ce temps spécifique et chaque année apporte sa spécificité. Et parfois c'est même pas nécessaire de savoir quels sont les plans divins tramés par toutes les hiérarchies célestes. Ce qui est fondamental, c'est de revenir à l'essentiel, aux enseignements des grands êtres de lumière, à savoir que pour que la nouvelle terre s'impose, il faut déjà que l'ancien monde ou l'ancienne terre se dissolve, se délite, disparaisse. Mais si vous faites disparaître quelque chose sans projeter autre chose à la place,
ça reste compliqué. Et tant que vous posez votre attention sur le chaos qui se met en place, qui est finalement un chaos de transition, vous maintenez ce chaos sans avoir véritablement de sortie vers cette nouvelle Terre. Alors le chaos, ça a été observé dans la science, est souvent une phase intermédiaire. Alors on pourrait vivre un chaos peut-être plus doux, mais étant donné qu'on a quand même dans la planète une charge négative encore assez lourde, quand ce chaos apparaît, évidemment, il met en évidence toute cette imperfection, toute cette impureté, toutes ces déviances, tout ce vacarme que l'humain a créé. Donc oui, ça remonte, ça fait du bruit, c'est effrayant, étonnant, peut-être décourageant, mais non, quand on s'est incarné, on savait qu'on vivrait cette époque relativement trouble, mais il nous a été aussi montré où on allait, vers quoi on allait et les splendeurs qui allaient se manifester. Mais pour que ces splendeurs se manifestent, on a besoin de travailler avec notre présent je suis, de travailler avec la présence je suis de chaque homme, femme et enfant de la terre. On a besoin d'invoquer chaque jour, tous les jours, les 12 flammes sacrées. Et vous trouverez dans mon livre La présence je suis et les flammes sacrées à la page 397 une petite invocation qui invoque toutes les flammes et donc ça veut dire que ça reprend toutes ces forces célestes qui ont besoin de s'ancrer encore davantage, de se déployer, de se manifester et de se répandre dans chacun d'entre nous. Et c'est fondamental aussi de focaliser notre attention sur tout ce qu'il y a de merveilleux qui se met en place par les jeunes, par des tas de personnes. Et nous, il nous est fondamental aussi de maintenir la vision de cette nouvelle Terre. Parce que chaque vision consolide la matrice de la nouvelle Terre. Chacun d'entre nous a son rôle fondamental à jouer dans le fait de consolider cette matrice pour qu'elle se manifeste rapidement. Alors oui, il faut aussi utiliser la flamme violette tous les jours afin de continuer à transmuter tout ce qui peut être transmuté pour l'heure. Donc en 2023, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui a été oublié ou perdu et qui est quand même ancré et scellé dans notre ADN et dans notre triple flamme va petit à petit se manifester et éclore en fait. Et cette éclosion, elle peut être perturbante parce qu'on va vraiment vers quelque chose d'abord qu'on a vraiment oublié et qu'on ne connaît plus. Et souvent l'inconnu fait peur. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, tout le monde s'accroche à son connu, sauf que ce connu dysfonctionnel ou qui dysfonctionne ne pourra plus se maintenir dans ce nouveau monde. Alors oui, 2023 est une promesse à nouveau d'un grand pas de géant vers le fait de ressentir davantage l'amour de notre Mère divine et que cette force d'amour est aussi une force de co-création et elle nous rappelle, cette force d'amour, que nous sommes venus pour co-créer, participer avec les êtres de lumière, avec toutes les présences je suis, à la manifestation irréversible de ce paradis sur terre. Et en procédant ainsi, on permet aussi à tout notre être d'évoluer et d'ascensionner vers le plus beau de nous-mêmes. Alors merci de maintenir votre espérance parce qu'on en a profondément besoin pour continuer à œuvrer avec tous les acteurs de la manifestation de la nouvelle Terre. Je vous retrouve très bientôt et merci de prendre soin de vous et de tous. À très bientôt.